Ce qui devait être des vacances de rêve s'est transformé en cauchemar lorsqu'un groupe de voyageurs au Mexique ont été volés, assassinés et leurs corps jetés dans un puits de 50 pieds. Et ce n'est pas juste une histoire. Cela s'est réellement passé à un touriste américain et à ses amis en mai 2024, en plein cœur du Mexique. Et le Mexique n'est pas la seule zone de danger. Des points chauds qui vous font réfléchir, évidemment, aux pièges de voyage inattendus. Voici les 10 pays les plus dangereux pour les Américains. Visitez-les seulement si vous êtes prêt à risquer littéralement tout. Commençons par le Mexique, que nous avons déjà mentionné. Une question pourrait maintenant se poser. Comment le Mexique peut-il être l'un des 10 pays les plus dangereux pour les Américains à visiter alors qu'il est si proche, si familier et souvent dépeint comme un paradis pour les touristes? Rien qu'en 2023, 36,71 millions d'Américains se sont rendus au Mexique pour profiter des eaux turquoises cristallines de Cancun, voir les célèbres ruines mayas en bord de mer à Tulum et visiter Mexico, une ville imprégnée d'histoire et de culture. Eh bien, le Mexique est une entrée assez unique sur notre liste, principalement déterminée par les niveaux d'avis de voyage établis par les États-Unis. Département d'État. Vous voyez, ce pays a tous les 4 niveaux d'avis dans différents États. Les 2 destinations touristiques populaires que nous avons mentionnées se trouvent dans l'État de Quintana Roo, visité par plus de 20 millions de touristes en 2023. Ensemble avec la ville de Mexico, une zone administrée par le gouvernement fédéral, cet État tombe sous le niveau 2. Exercer une prudence accrue lors des voyages. Cela fait référence à des niveaux de désordre ou d'attaque supérieure à la normale. L'avis de voyage de niveau 2 s'applique également à ces 15 autres États mexicains. Un niveau au-dessus, niveau 3, reconsidérez aussi le voyage, qui suggère que les voyageurs peuvent rencontrer de sérieux risques pour leur sécurité. Des choses comme des zones denses de terrorisme ou de menaces de gangs, ou qui peuvent être actuellement affectées par des catastrophes naturelles. L'avis de voyage de niveau 3 a été attribué aux États mexicains suivants. Baja California, où l'incident décrit au début de cette vidéo a eu lieu. Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos et Sonora. Il y a ensuite 6 États mexicains, où vous ne devriez pas voyager sous aucun prétexte. Les États, avec une alerte de niveau 4. Ne pas voyager, qui pourrait inclure des risques mortels, tels que des menaces de terrorisme nucléaire, des rébellions en cours, la guerre et des bombardements. Ce sont des endroits où les États-Unis, le gouvernement a une capacité limitée ou aucune capacité à vous aider du tout. Les zones de niveau 4 au Mexique sont les suivantes. L'État de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas et Zacatecas. En revanche, seuls les États de Campeche et Yucatan sont répertoriés sous le niveau 1, exercer des précautions normales. Alors, qu'est-ce qui fait du Mexique une destination touristique si complexe? Eh bien, vous connaissez probablement déjà la réponse. Malgré son attrait, le Mexique est ravagé par une violence sévère des cartels. Homicide, enlèvement, vol de voiture, vol à main armée. Nommé un crime violent, et il est probablement assez répandu et courant au Mexique. Selon l'indice de conflit Armed Conflict Location et Event Data Project qui évalue chaque territoire du monde en fonction de sa violence, le Mexique est de loin le pays le plus dangereux pour les civils, avec plus de 30 000 homicides pour la 6e année consécutive. Et cela s'ajoute aux près de 112 000 personnes signalées disparues en 2023. Calculez et vous constaterez que près de 60 personnes disparaissent quotidiennement. Même en voyageant vers une destination de voyage apparemment plus sûre et populaire comme Cancun, votre sécurité n'est pas garantie. Après tout, il y a jusqu'à 4 cartels opérant dans la grande région de Cancun. Le cartel de Sinaloa, le cartel de Jalisco Nueva Generación, les cartels du Golfe et le Grupo Regional. Ce dernier parmi eux est principalement composé d'anciens membres des terrifiants Los Zetas. Et qui sont les Los Zetas? Seulement le cartel le plus vicieux de l'histoire mexicaine, responsable d'un certain nombre de massacres atroces, y compris le 2e massacre de San Fernando, lorsque les membres de ce cartel ont tué 193 personnes en l'espace de 2 jours. Donc, même si vous vous retrouvez dans l'un des États mexicains les plus sûrs, il est crucial de rester vigilant et prudent à tout moment. Il serait peut-être préférable de suivre les directives des États-Unis. Le département d'État décrit pour les employés du gouvernement.
Évitez de voyager entre les villes après la tombée de la nuit. Évitez de héler un taxi dans la rue. Soyez particulièrement prudent lorsque vous visitez des bars locaux, des discothèques et des casinos. Soyez extrêmement vigilants lorsque vous visitez des banques et des distributeurs automatiques de billets. Et évitez de montrer des signes de richesse, y compris des bijoux et des montres coûteux. Ou jouez la sécurité et trouvez une autre destination de voyage entièrement, car le Mexique est probablement le meilleur du pire. Les événements prennent une tournure plus sombre et macabre. Alors, faisons notre voyage précaire vers notre prochain pays, Haïti. Maintenant, si vous ne suivez pas les actualités, cela pourrait être une révélation quelque peu choquante, car Haïti est également une destination prisée des touristes américains. Après tout, que ne peut-on pas aimer ? Les plages des Caraïbes, la culture vibrante, l'histoire riche. Eh bien, nous sommes sûrs que plus de 230 citoyens américains, qui ont dû être évacués d'Haïti lors d'une rébellion menée par des gangs en mars 2024, pourraient ajouter pas mal d'éléments à la liste de ce qui ne plaît pas en Haïti. Décortiquons cette liste. Le département d'État américain conseille aux citoyens américains de ne pas se rendre en Haïti pour 3 raisons principales. Les troubles civils, la criminalité violente et un système de santé médiocre. Pire encore, la situation en Haïti devient de plus en plus alarmante chaque année qui passe. De 2021 à 2023 seulement, le nombre de gangs identifiés opérant dans le pays a presque doublé. C'est pourquoi il ne devrait pas non plus être surprenant que la violence impliquant ces gangs ait augmenté de 60% pendant la même période. Par violence, nous faisons principalement référence aux confrontations armées, aux agressions et aux enlèvements. Au cours de la première moitié de 2024, il y a déjà eu 166 événements distincts de ce type, entraînant plus de 1500 décès civils. Les citoyens américains en particulier sont le plus souvent victimes d'enlèvements contre rançon. Le pire, ces touristes ont souvent à peine le temps de poser le pied sur le sol haïtien avant d'être violemment attaqués. Les voleurs traînent souvent autour de l'aéroport international Toussaint-Louverture, attendant l'arrivée des étrangers. Une fois qu'ils les repèrent, ils suivent leur voiture et attendent l'occasion parfaite pour frapper, blessant souvent gravement les touristes dans le processus. Maintenant, vous pourriez penser que voyager en groupe plus grand vous gardera en sécurité, mais nous avons de mauvaises nouvelles. Même les grands groupes ne sont pas à l'abri. En fait, ils pourraient même être plus attrayants pour ces criminels. Pourquoi ? Eh bien, c'est une simple question de mathématiques. Plus de touristes, plus grosse rançon. C'est pourquoi le célèbre gang haïtien 4 Cents Mawozo, le plus grand du pays, n'a eu aucun problème à kidnapper 17 personnes d'un bus touristique en 2022, près de Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Un an auparavant, 17 missionnaires chrétiens des États-Unis et du Canada ont été kidnappés par le même gang, qui a exigé 1 million pour leur libération. 1 million de dollars chacun. Et si les gangs ne vous attrapent pas, la police haïtienne pourrait bien le faire. La violence politique sévit en Haïti depuis des années, avec des dizaines d'événements qui se déroulent dans le pays chaque mois. Rien qu'en mars 2024, il y a eu près de 100 affrontements avec les forces de l'ordre, dont 29 impliquaient une violence brutale contre les civils. Donc il y a des troubles civils et des crimes violents. Mais qu'en est-il de la 3e raison, les soins de santé médiocres ? Eh bien, comme si tout ce que nous vous avons dit jusqu'à présent n'était pas suffisant, Haïti est également toujours sous le choc de la première épidémie moderne à grande échelle de choléra, une maladie qui était censée être vaincue il y a des siècles. Entre octobre 2022 et avril 2023, lorsqu'une résurgence du choléra a été signalée, jusqu'à 82 885 personnes auraient contracté la maladie selon le ministère de la Santé publique et de la population haïtien. Un peu plus de 80 000 d'entre eux ont été hospitalisés, tandis que 1270 ont péri. Mais bien que les gangs représentent une menace constante, au moins le gouvernement haïtien dans son ensemble n'en a pas après vous. Cette même notion terrifiante ne peut pas être dite pour notre prochain pays. Le paysage périlleux de l'Afghanistan fait de chaque instant un pari avec votre vie. Anticipons une question qui semble évidente. Qui voudrait visiter l'Afghanistan compte tenu de son histoire tumultueuse avec les États-Unis ? Eh bien, il existe ce qu'on appelle le tourisme de danger, avec des voyageurs qui sont attirés par les paysages accidentés de l'Afghanistan, son riche patrimoine culturel, et le désir de vivre cette histoire complexe de première main.
Comme le dit un voyageur britannique, c'est juste brut. On ne peut pas faire plus brut que là-bas. Cela peut être attrayant, si vous voulez voir la vraie vie. Il semble que pas mal de gens partagent ce sentiment, car le nombre de touristes étrangers a en fait augmenté de 120% en 2023, atteignant près de 5200. Mais soyons clairs, vous ne devriez pas faire partie de cette statistique en 2024, ni aucune année après. Pourquoi ? Faites votre choix. Il y a le terrorisme, avec des dizaines de grands groupes terroristes opérant à l'intérieur du pays. Selon beaucoup, le pays est même dirigé par une organisation terroriste, les talibans. Et laissez-nous vous dire, les responsables des talibans peuvent dire qu'ils soutiennent le tourisme, mais leurs promesses et appels ne sont rien de plus qu'un vernis sur un régime tristement célèbre pour sa répression brutale, sa violence et une menace omniprésente pour toute présence étrangère. Alors, que peut-il vous arriver en tant qu'étranger en Afghanistan ? Pour commencer, vous pouvez être injustement détenu pour avoir prétendument violé les lois des talibans, comme un groupe de citoyens étrangers l'a été en mars 2024, avec 2 Américains inclus. Pendant la détention, vous auriez un accès limité ou nul aux soins médicaux et pourriez même être soumis à des abus physiques. Le pire, le gouvernement américain ne pourra pas faire grand-chose pour vous, car les talibans n'autorisaient pas les contrôles de bien-être pour les ressortissants américains, y compris par téléphone. Vous serez donc détenu, sans savoir pourquoi, sans savoir combien de temps, et entièrement à la merci d'un régime qui se moque de votre bien-être. Des vacances de rêve, n'est-ce pas ? Si ces informations ne vous choquent pas, les statistiques criminelles en Afghanistan pourraient bien y parvenir. Pour chaque 100 000 personnes dans le pays, plus de 76 crimes ont été commis en 2024. C'est un taux de criminalité qui place l'Afghanistan parmi les 4 pays les plus dangereux du monde, selon l'Economic Times, seulement derrière le Soudan du Sud, le Soudan, et en première position, le Yémen. Le Yémen figure également sur notre liste, avec un bilan véritablement alarmant de chaos et de désespoir, mais nous en parlerons plus tard. Discutons des principales infractions qui sévissent en Afghanistan et qui pourraient vous affecter le plus. Si vous avez écouté attentivement la vidéo jusqu'à présent, vous connaissez probablement déjà la réponse. C'est exact, l'enlèvement. Depuis 2021, lorsque l'ambassade des États-Unis à Kaboul a suspendu ses opérations, les talibans sont pratiquement revenus dans le business des otages. Les ressortissants étrangers sont des cibles de choix, les talibans utilisant les enlèvements pour obtenir des rançons ou un levier politique. Je sais que ça semble assez mauvais jusqu'à présent, mais ça va empirer, bien pire. De retour dans les Amériques, un autre attrape-touriste, des États-Unis attend, prêt à surgir. Au Venezuela, vous ne trouverez que des ennuis. Violation des droits de l'homme, manque de soins de santé appropriés, troubles civils, détention injustifiée. Ce ne sont là que quelques-unes des menaces que vous pouvez rencontrer dans ce que la World Population Review a jugé comme le pays le plus touché par la criminalité, avec un indice de criminalité de 82,1. Étant donné à quel point ce taux est élevé, il ne devrait pas être surprenant que la sélection de crimes commis au Venezuela quotidiennement couvre un large éventail. Homicide, vol à main armée, enlèvement, carjacking et bien d'autres crimes encore. Et ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est que jusqu'à 98% de ces crimes n'aboutissent pas à des poursuites judiciaires. Donc, si vous êtes amateur de justice, de responsabilité et de sécurité, le Venezuela pourrait bien être votre pire cauchemar. Cependant, parmi toutes les menaces qui devraient vous dissuader de visiter le Venezuela, les troubles civils sont sans aucun doute en tête de liste en ce moment. Après que Nicolás Maduro, président de longue date du Venezuela, a remporté son 3e mandat consécutif de 6 ans dans des circonstances très suspectes en juillet 2024, le chaos a de nouveau éclaté dans le pays. Un tiers des 140 manifestations post-électorales ont été marquées par la violence, avec au moins 25 personnes tuées jusqu'à présent, près de 200 blessés et plus de 2400 arrêtés. Sans parler du fait que la crise continue à alimenter les craintes que les autorités vénézuéliennes pourraient lancer une répression plus large contre les dirigeants de l'opposition et les manifestants. Rien qu'à partir de ce chiffre, il est évident que les forces de sécurité du pays n'ont aucun problème à répondre par la violence mortelle après avoir épuisé des méthodes comme le gaz lacrymogène, le spray au poivre et les balles en caoutchouc. Mais disons que vous restez à l'écart des États comme Carabobo et Miranda, où la plupart des manifestations ont lieu.
Pourrez-vous alors profiter des nombreuses plages magnifiques ou des riches sites culturels que le Venezuela a à offrir? Malheureusement, non. Même dans les zones dites plus sûres, le crime est omniprésent. Ces belles plages, elles ne sont pas à l'abri de la portée des voleurs armés ou des kidnappeurs opportunistes. La vie nocturne vibrante est souvent éclipsée par la menace imminente de violence. Peu importe à quel point vous essayez de fuir le chaos, l'instabilité du Venezuela suit. Même si vous y échappez un instant, vous risquez fort de manquer autre chose. Essence, électricité, eau ou médicaments, car les pénuries de ces ressources vitales sont courantes dans tout le pays. On peut dire la même chose, et même plus pour le prochain pays sur notre liste, le Yémen. Maintenant, le Yémen. Bien que le Yémen regorge de traditions séculaires, de paysages à couper le souffle et de ruines anciennes, il ne figurera probablement pas sur votre liste de voyages incontournables. Et laissez-nous vous expliquer pourquoi voyager dans cette nation pourrait être une expérience éprouvante. Les États-Unis n'ont pas eu d'ambassade en activité au Yémen depuis 2015. En d'autres termes, quoi qu'il vous arrive en tant que touriste dans le pays, vous serez laissé à vous-même. Alors, que peut-il réellement vous arriver ? En fait, pas mal de choses. Parmi les 9 facteurs de risque que le département d'État des États-Unis utilise pour déterminer la sécurité d'un pays pour les voyages, jusqu'à 6 sont présents au Yémen. Les facteurs en question sont le terrorisme, les troubles civils, les risques pour la santé, les enlèvements, les conflits armés, les mines terrestres. Vous remarquerez probablement que le dernier facteur, les mines terrestres, est nouveau sur notre liste, ajoutant une toute nouvelle couche de danger à une situation déjà catastrophique. Les mines terrestres sont posées par les forces Houthis, le groupe islamiste armé qui contrôle la majeure partie du pays. Selon le Landmine Monitor, au moins 582 personnes ont été tuées ou blessées par ces mines terrestres en 2022, la plupart d'entre elles étant des civils. Si la perspective de surveiller chaque pas pour des explosifs ne vous fait pas réfléchir, le reste des sombres statistiques sur le Yémen pourrait le faire. Le Yémen est actuellement classé 23e au monde sur l'indice mondial du terrorisme. Cela en fait l'un des endroits de la planète où l'activité terroriste est la plus intense. L'indice de conflit Armed Conflict Location et Event Data Project dresse un tableau encore plus sombre, classant le Yémen comme le 13e pays le plus dangereux du monde. Outre les activités terroristes, un tel classement élevé est principalement dû à de fréquents événements de violence politique, à de nombreux enlèvements et disparitions forcées, ainsi qu'à la diffusion géographique du conflit. Grâce à ce dernier facteur, jusqu'à 4 millions de personnes sont exposées au conflit dans le pays, ce qui représente environ 12% de la population du Yémen. Les 5 provinces les plus exposées sont les suivantes: Al-Jauf, Taïs, Al-Houdaïda, contenant le port que Israël a récemment bombardé, Amanat al-Asima et Aden. Regardez une carte du Yémen montrant toutes les provinces, et vous réaliserez qu'il n'y a guère un coin de ce pays qui n'a pas été touché par le chaos. Et pour la plupart des gens, le chaos et de belles vacances ne sont pas exactement une combinaison faite au paradis. Le chaos règne également en maître au Burkina Faso, qui est une zone de danger moins souvent discutée sur la scène mondiale. Eh bien, le chaos et la mort règnent en maître. Rien qu'en 2023, jusqu'à 8500 personnes ont perdu la vie au Burkina Faso à la suite d'affrontements entre les forces de sécurité du pays et les rebelles. Ces affrontements, conjugués à la violence liée aux organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, ont également conduit à la déplacement de plus de 2 millions de personnes. Un autre 150 000 ont fui à travers les frontières, cherchant refuge loin d'une nation consumée par des effusions de sang incessantes. Et visiter un pays que des dizaines de milliers de personnes fuient désespérément n'est pas exactement celui dans lequel vous voulez vous rendre. Si vous osez, le département d'État des États-Unis vous alerte sur 3 dangers principaux: terrorisme, criminalité et enlèvement. À travers ces 3 menaces, une chose est vraie. Vraiment en sécurité nulle part. Pas votre hôtel, pas les restaurants, pas les lieux de culte, pas même les postes de police, les bureaux de douane ou les postes militaires. Les terroristes peuvent et vont frapper n'importe où. Si nous parlons de régions spécifiques, la situation la plus alarmante se trouve dans les régions de l'Est et du Sahel, les provinces de Kossi et Sourou, dans la région de Boukal de Mouhoun, la province de Kénédougou dans la région d'Obazan, la province de Louroum dans la région du Nord, et la province de Koupelago dans la région du Centre-Est, où le gouvernement du Burkina Faso maintient un état d'urgence. Bien sûr,
Pour les touristes, le kidnapping reste la menace la plus omniprésente à travers ces régions et l'ensemble du Burkina Faso. En mai 2019, une opération de sauvetage d'otages a été lancée pour libérer 4 otages internationaux qui avaient été kidnappés dans le pays et le Bénin voisin. Parmi eux se trouvait une femme américaine dans la soixantaine qui avait été retenue captive pendant une épuisante période de 28 jours. Peut-être une lueur d'espoir, car un sort similaire est peu probable pour les voyageurs dans le prochain pays de notre liste, le Myanmar, car le kidnapping n'est pas mentionné comme l'une des menaces répandues dans le pays. Mais ne vous laissez pas tromper par cela. Le Myanmar reste un pays incroyablement violent. En fait, c'est la 2e région la plus violente du monde, selon l'indice de conflit Armed Conflict Location et Event Data Project, derrière seulement la Palestine. Ce titre peu flatteur découle principalement du plus grand nombre de groupes armés non étatiques qui ravagent le pays, plus de 1500 d'entre eux. Le pire, ils sont partout dans les villes, dans les forêts, dans les villages ruraux. Donc, que vous soyez en train de traverser les paysages naturels autrefois célèbres du pays ou d'explorer les restes de ses centres urbains, vous pourriez marcher directement sur un champ de bataille. Après tout, les batailles sont les exemples les plus courants de violences politiques dans le pays. En juin 2024, il y en avait 188, ce qui est le nombre le plus bas signalé en 2024. Le plus élevé était en mars, avec pas moins de 385 batailles ayant lieu à travers le pays. Les États les plus touchés par cette violence comprennent Rakhine, Zagang et Shan du Nord. Au total, jusqu'à 43% de la population du Myanmar, soit environ 22 800 000 personnes, sont exposées au conflit dans le pays. Alors, quelles sont les chances que vous, en tant que voyageur, l'évitiez ? Aucune, c'est ça. En tant que voyageur en Birmanie, vous avez peu de chances d'éviter le conflit omniprésent qui engloutit la nation. Avec près de la moitié de la population vivant dans des zones touchées par la violence, vos chances de rencontrer un affrontement ou une escarmouche sont alarmantes. Le paysage tumultueux n'est pas seulement une toile de fond, mais un risque omniprésent, faisant de la Birmanie l'une des destinations les plus périlleuses que vous pourriez choisir. Une destination où 15 800 personnes ont perdu la vie en 2023 seulement. Le plus haut bilan de conflit après l'Ukraine et Israël. Pensez-y pendant une seconde. Vous n'entendez peut-être pas autant parler de la situation en Birmanie que des guerres russo-ukrainiennes et israélo-hamas, mais ce chiffre seul devrait vous dire tout ce que vous devez savoir. Maintenant, soyons honnêtes. Les pays mentionnés précédemment ne sont pas très attrayants pour la majorité des voyageurs, surtout comparés au Mexique. Quant au prochain pays sur notre liste, il pourrait être un peu plus clivant. Comment ça ? Eh bien, certains citoyens américains n'auront pas besoin de rapports et de statistiques pour rester loin de lui. D'autres auront plus de mal, car c'est sans aucun doute l'un des pays les plus uniques au monde, ce qui en fait un mystère séduisant. Le pays en question est la Corée du Nord. Maintenant, aucun affrontement violent, crime ou trouble civil n'a placé ce pays sur la liste des pays à ne pas visiter. La raison pour laquelle il n'est pas recommandé de voyager en Corée du Nord, et c'est un euphémisme, est le risque sérieux et continu d'arrestation et de détention à long terme des ressortissants américains. En fait, ce risque est si alarmant que votre passeport n'est en réalité pas valide pour voyager vers, dans ou à travers la Corée du Nord sans validation spéciale, qui n'est réservée qu'aux intérêts nationaux. Même avec ces mesures en place, il y a eu des citoyens américains qui se sont rendus en Corée du Nord, soit poussés par un zèle religieux intense, soit attirés par l'attrait cryptique d'un État autoritaire hautement isolé. Quelle que soit la raison, leurs visites se sont presque toujours mal terminées. Kenneth Bay, un guide touristique et un missionnaire coréano-américain, a été condamné à 15 ans de prison en 2012 pour, je cite, « des actes hostiles ». Mais il a heureusement été secouru après 2 ans. Matthew Miller, qui voulait demander l'asile politique dans le pays en 2014, a été condamné à 6 ans de travaux forcés sous des accusations d'espionnage. Cependant, Otto Warmbier, un étudiant de 22 ans à l'époque, a eu le pire. Il a été arrêté dans un groupe de touristes en 2016 et condamné à 15 ans de travaux forcés pour avoir prétendument essayé de voler une affiche de propagande. Une affiche ? Et ce n'est même pas le pire.
Après 17 mois de captivité en Corée du Nord, Warmbier a été rapatrié chez lui dans un état végétatif, où il est rapidement décédé. Ces 3 cas à eux seuls suffisent à rendre une chose très claire. Voyager en Corée du Nord depuis les États-Unis ne vaut pas la peine dans aucune circonstance. Pour les 2 derniers pays de notre liste, nous voyagerons en Europe pour la première fois. Maintenant, cela peut sembler étrange, car l'Europe est souvent considérée comme une région relativement sûre et stable, comparée au tumulte d'autres continents. Et c'était le cas, jusqu'au 24 février 2022. Cependant, l'Ukraine ne fait pas partie des 2 derniers pays de notre liste, car éviter de voyager dans un pays pris dans une guerre très médiatisée et brutale est une évidence. C'est aussi pour cette raison que la Palestine n'y figure pas. Mais les 2 pays qui ont fait la liste sont toujours liés au conflit ukrainien. Ils sont simplement de l'autre côté du champ de bataille. Le premier, c'est la Biélorussie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Biélorussie s'est étroitement alignée sur la Russie, au point de servir de point de départ pour la guerre. Ainsi, la seule chose que vous pouvez trouver en Biélorussie, ce sont de nombreuses forces militaires russes, cherchant le meilleur moyen d'infliger plus de dommages à l'Ukraine. Si l'on en croit les rapports récents, on peut également trouver des armes nucléaires stockées dans le pays, car la Russie aurait commencé à les placer en Biélorussie dans le cadre de son positionnement militaire stratégique. Une compagnie à éviter à tout prix. Cependant, même si vous retirez l'Ukraine et la Russie de l'équation, la Biélorussie n'est pas exactement une destination de voyage de premier choix en soi. Le pays reste sous un régime répressif, avec des abus des droits de l'homme et une oppression politique prévalant. Le gouvernement du président Alexandre Loukachenko est vivement critiqué pour sa répression de la dissidence, l'étouffement de la liberté d'expression et l'absence générale de liberté politique. Des dizaines de milliers d'individus, y compris des citoyens américains, ont déjà été détenus ces dernières années pour ces mêmes raisons. Voyagez en Biélorussie en tant que citoyen américain, et vous pourriez vous retrouver à l'extrémité réceptrice des mesures sévères du régime contre la dissidence perçue et l'influence étrangère. Des mesures qui sont distribuées de manière assez arbitraire. Pire encore, l'ambassade des États-Unis à Minsk a cessé ses opérations en février 2022, donc si vous le faites, vous serez pratiquement seul. En parlant d'être tout seul dans ce monde, nous avons enfin atteint le dernier pays de notre liste, la Russie. Le fait que la Russie considère les États-Unis comme son ennemi numéro 1, et se rebelle activement contre ce qu'elle perçoit comme un ordre mondial dirigé par les États-Unis est une raison suffisante pour la plupart des États-Unis, voyageurs, de se sentir mal à l'aise dans ce pays. Mais bon, on comprend. Il y a l'impressionnante cathédrale Saint-Basile à Moscou, réputée pour son architecture féerique. Puis il y a le musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, l'un des plus grands et des plus prestigieux musées d'art du monde, avec une collection d'art et d'artefacts vraiment impressionnante. Pour les aventuriers, il y a le lac Baïkal, souvent appelé la perle de Sibérie, qui offre des vues à couper le souffle et une évasion sereine dans l'un des lacs d'eau douce les plus profonds et les plus anciens du monde. Mais pour toute la beauté que la Russie a à offrir, il y a encore plus de laideur. En raison des tensions géopolitiques en cours et de l'instabilité interne, les citoyens américains, en Russie, risquent le harcèlement et la détention arbitraire par les autorités. Des rapports récents ont détaillé des incidents d'application arbitraire des lois locales et de refus d'accès consulaire aux individus détenus. Et à partir de juillet 2024, il y a au moins une douzaine des citoyens américains détenus dans des prisons russes dans ces circonstances. Leurs accusations vont de la possession de drogue et du vol à la trahison et à l'espionnage. Heureusement, certains d'entre eux ont été libérés lors de l'échange historique de prisonniers entre la Russie et l'Occident en août 2024. Mais cela n'atténue en aucun cas les risques et incertitudes continues pour les voyageurs américains dans le pays. En d'autres termes, chaque mesure que le gouvernement russe introduit rend une chose abondamment claire. Il voit tous les Américains comme des ennemis. C'est pourquoi il a suspendu toutes les opérations consulaires en dehors de Moscou, limitant sévèrement la capacité du gouvernement des États-Unis à aider ses citoyens. De plus, à cause des sanctions, les cartes bancaires américaines ne sont plus acceptées en Russie, et les options de vols commerciaux sont restreintes. Et n'oublions pas la menace terroriste imminente.
Depuis l'attaque terroriste coordonnée en mars 2024 contre des civils à la salle de concert de la mairie de Kroga dans l'oblast de Moscou, qui a tué 145 personnes et en a blessé 550 et un autre, le danger pour les civils reste élevé. Comme l'a prouvé l'attaque de Moscou, ces attaques peuvent avoir lieu pratiquement n'importe où, dans les marchés, les centres de transport et autres zones touristiques animées. Donc, pour votre sécurité, et en raison de toutes les raisons mentionnées ci-dessus, il vaut mieux éviter complètement la Russie. Mais soyez avertis, cette liste n'est en aucun cas exhaustive. En fait, il y a 11 autres pays avec la désignation glaçante niveau 4, ne pas voyager par les États-Unis. Département d'État. Iran, Bangladesh, Libye, Liban, Somalie, Syrie, Irak, Soudan du Sud, Mali, République centrafricaine, Ukraine et Soudan. Au total, cela représente environ 10% des pays du monde. Il y a même des pays avec des niveaux d'avis de voyage plus bas, comme la Colombie, avec un niveau 3 qui recommande de reconsidérer le voyage, qui sont toujours remplis de risques pour les touristes américains. Croyez-le ou non, en 2024 seulement, il y a eu un décès tous les 6 jours dans la ville colombienne de Medellín, surnommée la deuxième ville la plus cool du monde par le magazine Forbes en 2023. Donc inutile de dire, peu importe où vous allez, restez diligents et soyez alertes. Si cette vidéo a retenu votre attention, n'hésitez pas à consulter notre vidéo sur le petit pays qui a détruit ces gangs, ou cette autre vidéo qui pourrait vous plaire. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, prenez soin de vous là-bas.